Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler évidemment gourmandise encore et toujours avec un magnifique livre aujourd'hui que l'on va vous présenter, 50 gâteaux de grands pâtissiers qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Mais on en parle évidemment avec l'auteur de ce livre, Hélène Luzin. Bonjour. Bonjour Anne, merci de m'avoir invitée dans votre émission. Eh ben, je suis ravie de vous recevoir pour ce magnifique livre, je le disais, 50 gâteaux de grands pâtissiers, très très bel ouvrage, mais ce n'est pas votre premier livre. Vous en aviez écrit un précédent avec 50 grands chefs, celui-ci, et 50 recettes. C'était déjà un vrai succès. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce genre de livre ? Alors déjà c'est ma passion pour ce milieu, donc pour les chefs et les pâtissiers, ces gens qui sont formidables, qui font un travail incroyable. J'ai été baignée dans ce monde depuis que je suis jeune avec mon papa, Francis Luzin. Et du coup, j'ai eu la chance de connaître vraiment ce qui se passait en cuisine, connaître les chefs et aller en cuisine à leur rencontre, découvrir ce qui se passait un petit peu derrière le rideau, je dirais, parce que bon, dans les années 80-90, la cuisine était un endroit assez fermé, donc on ne pouvait pas rentrer facilement. Et j'avais toujours ce souvenir de plats, de gâteaux, de choses que je goûtais qui étaient vraiment incroyables, qui me procuraient une émotion. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien laisser quelque chose, laisser un peu une trace. Donc, dans l'idée, je me suis dit, un livre, ça peut être pas mal. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire à part manger? Pas grand-chose. Donc, du coup, j'allais faire un petit recueil, en fait. Un petit recueil, c'était en 2019, des 50 plats qui m'avaient marqué, puisque j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de restaurants. Et je me suis dit, il faut un petit guide, un petit recueil. Alors, c'est pas un petit guide, c'est un très très beau livre. Ce premier livre est déjà un magnifique ouvrage où vous avez fait comme ça de belles rencontres avec des gens que vous connaissiez, donc j'imagine, et puis d'autres que vous avez certainement rencontrés. Alors franchement, non, je connaissais tout le monde. Pour les chefs, j'ai cette chance. Génial. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est d'aller à la rencontre de tout le monde, justement en province, et de pouvoir partager des moments un petit peu d'intimité avec eux, où je les faisais parler, je les interrogeais sur plein de petites questions, puisque mon livre, c'est un livre d'entretien aussi, où j'essaie de pousser un peu la réflexion, pousser un peu le processus créatif, comment ça se passe dans leur tête. Est-ce que le premier livre était déjà comme celui-ci, avec un entretien ? Oui, le premier livre, c'était exactement le même, sauf qu'il était couverture noire. C'est ça qui est intéressant dans ce livre, parce qu'effectivement, ce n'est pas que 50 pâtissiers ou avec 50 recettes, mais il y a ce côté, effectivement, entretien, interview sur plusieurs pages que vous faites avec eux et qui est très intéressant. Ça apporte forcément un plus à l'ouvrage. À chaque fois, vous les avez rencontrés physiquement, ces pâtissiers? Tous. Et j'ai goûté les gâteaux 2, 3, 4 fois. Et bien sûr, j'ai passé du temps avec eux aussi pour les faire parler, parce qu'il faut vraiment arriver à faire parler les gens pour pouvoir faire justement un livre d'entretien. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres où il y a juste des recettes ou des photos. Bon, c'est super, enfin, il faut des livres pour tout le monde, mais moi, je voulais apporter quelque chose de différent avec ces entretiens, justement. Et puis quelque chose qui vous ressemble. Donc ça, c'est aussi important parce que, voilà, avec cet entretien, c'est vous qui posez les questions. Donc ça, c'est très intéressant. Comment vous avez fait cette sélection pour les 50 pâtissiers? Parce que ce n'est pas évident de faire une sélection, j'imagine. C'est un choix cornélien, c'est un choix très compliqué. Je suis partie avec, je pense, j'avais à peu près 80 gâteaux. D'accord. Donc voilà, après, faut goûter, regoûter, re-regoûter. Et puis les chefs ont leur préférence aussi sur leur gâteau. Alors en général, le gâteau choisi, c'est souvent le gâteau qui est le best-seller de la boutique, ce qu'on dit le tube pour un chanteur. Souvent, ça correspond. Donc du coup, on tombait très vite d'accord sur le gâteau à mettre en avant. D'accord, ça sans problème. C'est des chefs que vous avez parcouru la France? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un gâteau que vous avez préféré? Alors ça va être peut-être compliqué, il y en a déjà 50, mais est-ce que vous avez eu vraiment genre des coups de cœur? Oui, j'ai évidemment certains coups de cœur. Maintenant, je les aime tous parce que déjà, il a fallu descendre le nombre. Donc, c'est un peu difficile. Après, il y a des mariages que j'aime bien, comme la tarte pistache fleur d'oranger. Oui. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable. Et aussi les jeux de texture dans la tartelette.
Donc ça, oui, il y a des petits coups de cœur, mais bon, grosso modo, c'est tous des coups de cœur. Alors, on retrouve évidemment des chefs de notre région, de la région PACA. Pour citer, donc sur Marseille, il y a Clément Higuine, Sylvain Depuis Chaffré, Pascal Lague, Lilian Bonnefoy, Jérôme de Oliveira, Julien Dugour. Voilà, de très, très belles personnes, de beaux pâtissiers avec de beaux gâteaux. Est-ce que vous, là aussi, vous les connaissez tous ? Oui. À part Sylvain Dupuis-Chaffray. D'accord. Voilà. Là, c'est une rencontre. Une rencontre avec un homme extraordinaire, vraiment d'une générosité incroyable. On a bien travaillé dans son labo. C'était vraiment très sympa. Ça, c'est super. On a visité aussi la chocolaterie, parce qu'il fait des super bons chocolats. Tout à fait, oui, oui. Alors, pour faire aussi connaître ce livre, vous faites quelque chose qu'on aime beaucoup, nous également, dans C'est Gourmand, c'est que vous proposez de faire découvrir aussi votre livre à travers des lives. Donc, chez certains pâtissiers, vous en avez fait déjà quelques-uns sur Paris. Aujourd'hui, vous étiez donc à Nice avec Pascal Lague. À chaque fois, ce sont des belles rencontres aussi avec les pâtissiers, avec les gens qui vont vous regarder à travers donc ce live. Et puis, il y a des influenceurs qui viennent. Alors, ce qui est vraiment agréable avec le live, c'est que les gens peuvent commenter, les gens peuvent poser des questions. Donc, il y a vraiment une interaction avec, je dirais, les lecteurs, qui est incroyable. Quand le livre, on n'a pas forcément, on ne connaît pas qui achète son livre. Et là, on peut vraiment... Et même avec les réseaux sociaux, c'est très facile aujourd'hui. Les gens me posent des questions ou me demandent des tips pour les recettes. Bon, moi, je ne les connais pas forcément, donc du coup, je me fais un peu le messager. Oui. Et du coup, c'est très agréable de pouvoir répondre et de pouvoir échanger justement autour de tout cela. Est-ce que l'écriture, on va voir une petite photo justement que j'aimerais que vous commentiez. On vous voit justement écrire, alors je crois que c'est ce dernier ouvrage. Est-ce que ça, c'est des moments que vous aimez particulièrement voilà, comme ça, on a l'impression que là, vous vous retrouvez, vous ressourcez et vous écrivez? Oui, sauf que là, ce que la photo ne montre pas, c'est qu'il y a mes filles qui font le pitre derrière moi. Donc, il y a le off qu'on ne voit pas. Voilà, c'est la magie des réseaux. Ouais. Donc ce jour-là, oui, j'avais essayé de travailler, mais j'ai pas pu en fait. Donc là, c'est un... Parce que c'est quand même voilà, un beau livre, un gros pavé, donc justement, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, mais après, je suis aidée. Bon, l'édition de La Martinière, franchement, c'est un super éditeur. Ils mettent vraiment tous les moyens pour vous aider. Donc... Voilà, franchement, je ne peux pas me plaindre. Après, c'est de l'entretien, donc c'est ce que j'aime faire. C'est un côté un peu journalistique que je faisais avant avec mon père. Donc, pour moi, c'est pas du travail, en fait. C'est une passion. Oui. C'est une passion. Et puis, vous nous permettez aussi de rentrer à travers vous, voilà, ou dans le labo de la pâtisserie, ou dans la cuisine avec le premier ouvrage. Alors, j'ai eu des petits... J'avais un petit peu annoncé qu'on allait faire cette émission ensemble, Hélène. Je vous avoue que j'ai eu des petits messages de pâtissiers en me disant tu pourras lui dire que moi aussi, j'aimerais bien participer à son prochain livre. Donc, ça fait plaisir. Ça veut dire que ça plaît. Évidemment, ce que vous faites, est-ce que du coup, vous avez envie de faire des suites ? Évidemment, hein, on me pose souvent la question. Alors en rigolant, je dis oui, je vais faire un top 3 sur les fromages, parce que quand même on est un pays incroyable en termes de fromage, ou le vin et le fromage, ou les plats de street food, enfin on peut tout imaginer. Évidemment, ça c'est ce que disait Pierre Hermé la dernière fois quand on a fait un live, c'est que la pâtisserie française et les pâtissiers sont tellement incroyables, le niveau a tellement progressé. Il m'a dit, c'est sûr, dans 5 ans, tu peux faire un tome 2. C'est sûr, puis il y a plein de nouveaux pâtissiers qui émergent. Enfin voilà, il y a beaucoup de pépites. Énorme, voilà. C'est énorme. Je vous propose, Hélène, tout de suite, mon interview du tac au tac. Tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Alors, les meringues que faisait ma grand-mère. Meringues, je les faisais avec elle d'ailleurs. Très très simple, mais alors tellement bonne, et j'ai jamais réussi à les refaire. Jamais. Avec ma mère, on a essayé. Elle n'avait pas laissé. Je sais pas. C'est un truc de four. Je pense que c'était lié au four. Et avec ma maman, on a essayé. Avec ma sœur, on n'a jamais réussi à les refaire. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? La sauce soja. Ah oui. J'adore ça. C'est vrai que c'est très très bien. J'en mets pas sur les gâteaux, je vous rassure. C'est une bonne idée, tiens. Vous êtes plutôt goûter ou apéro? Les deux. Les deux? Non, plutôt, vraiment pour de la vérité, apéro. Plutôt apéro. Saucisson, vin rouge, fromage,
baguette. Trop bien. Votre dernier resto coup de cœur ou un resto à emporter ou voilà. Le restaurant Sola à Paris. Oui. C'est vraiment à emporter, mais c'est magnifique. Magnifique. Il faut un petit peu travailler à la maison quand même. D'accord. Mais Sola. le résultat est incroyable. Sola. Une musique pour cuisiner, pour pâtisser ou pour écrire, on ne sait pas. Alors non, pas du tout. En fait, la musique, moi, c'est danser. Sinon, c'est tout. Et plutôt, sinon, discuter avec mes filles quand je cuisine ou quand je pâtisse, ça, j'adore. Je trouve que le partage. Voilà, c'est vraiment des moments, la cuisine, la table, passer à table, faire la cuisine, préparer le repas en famille. Oui. On parle, on parle, on parle. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Regarder des séries, marcher. Marcher. Beaucoup marcher avec mon chien. Oui. Et évidemment m'occuper de mes filles. J'aurais dû mettre ça en premier d'ailleurs. On ne leur dira pas. J'organise un dîner, vous pouvez venir avec 2 personnes, connues, pas connues, soyons fous, avec qui vous avez envie de venir. Mon mari, parce que ça fait 18 ans que je suis avec lui, donc si je vais à un dîner sans lui, il ne sera pas content. Et Ilia, parce que comme ça il pourra nous faire des belles photos souvenirs. Trop bien. Voilà. Ouais, ça, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est une bonne idée. Donc, c'est le livre 50 gâteaux de grands pâtissiers qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie pour plonger vraiment, voilà, c'est marqué dessus, hein, dans les coulisses avec ces jolies interviews. On vous propose de faire gagner le livre grâce à Hélène, évidemment, et les éditions de La Martinière. Donc, il faudra aller dès demain sur le compte Instagram de C'est Gourmand. Donc, voilà, on compte sur vous, évidemment. Eh bien, continuez de nous régaler avec vos jolis livres. On vous suit évidemment sur les réseaux et puis sur les prochains lives à venir. Vous savez déjà chez qui ils seront ou pas? Le prochain live, oui, chez François Daubinet avec Camille LMP, Camille Perrotte, que j'adore, qui a gagné le meilleur pâtissier. Qui sort aussi un livre, là. Un livre qui est top, elle doit me le donner dans quelques jours. Et on va faire un live tous les 3, ça va être génial parce que c'est... Eh bien, on sera là, C'est Gourmand sera là, on sera tous là parce que voilà, et Camille et François, on les adore. Et vous également, on adore ce que vous faites. Merci beaucoup. À très bientôt, Hélène. Au revoir, merci. Super, à bientôt. Je vous souhaite, quant à vous, une belle soirée. Soyez gourmands. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine.